Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le président de la République accuse les Burundais hautement qualifiés de ne pas l'aider à développer le pays. Du coup, Évariste Ndayishimiye indique qu'il n'est pas d'accord avec le principe selon lequel l'éducation de qualité est la clé du développement. L'éducation est-elle réellement importante pour le développement d'un pays? Dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous avons invité un chercheur dans le secteur de l'éducation. À la présentation, vous êtes avec Pierre Garungu. Bienvenue. Lors d'une rencontre avec certains jeunes entrepreneurs organisée le 10 février, une journée qui a été baptisée Ingelebuti Day, le président Évariste Ndayishimiye a indiqué qu'il n'y avait pas d'intérêt à faire des études. Souvent, je reçois des messages des gens qui me disent que l'éducation est le moteur du développement. Et moi, je me demande pourquoi les docteurs, ingénieurs et licenciés que je dispose ne contribuent à rien pour arriver à ce développement. Comment vais-je chanter que l'éducation est le moteur du développement alors que je vois aucun apport des gens instruits? Si j'essaie d'analyser, on dirait que l'éducation est devenue un fardeau parce qu'aujourd'hui, les jeunes terminent les études avec des frustrations. Un jeune reçoit son diplôme aujourd'hui à 16 heures. Et si tu le croises demain, il te dira qu'il est chômeur et veut du travail. À la maison, ses parents attendent que c'est le gouvernement qui va l'embaucher. Ça donne l'impression que l'éducation est devenue comme un fardeau au moment où les personnes qui n'ont pas vu l'école sont à l'aise par rapport aux personnes instruites. Alors, tu préférerais mener une vie avec des frustrations ou vivre une vie sans stress? mugasanga ubutize wewe ni uwo mutima abandi umutima uri mu kirere wewe nturi mu kirere none wotora ahubwo umuvyimbye umutima caye wotora ahubwo umumerewe neza. Pour le professeur Libera Nibashira Kandi, l'éducation est le moteur du développement partout dans le monde. Pour ce chercheur en éducation, il est très dommage qu'une personnalité aussi haute placée puisse tenir un tel discours. Le discours qu'on entend régulièrement des responsables politiques, c'est un discours indigne. L'éducation est le moteur du développement. Développement personnel, épanouissement personnel, mais aussi le moteur du développement d'un pays. Dénigrer les intellectuels, barrer d'un revers l'importance de l'éducation dans la vie d'une nation, ça dépasse l'entendement. Je n'ai pas des mots pour qualifier ce langage déplacé des décideurs politiques qui devraient plutôt tenir un langage responsable, digne d'encouragement de la jeunesse, de pousser le plus loin les études. Pourquoi? Parce que tout simplement, aucun pays au monde ne peut se développer sans mettre en avant l'éducation. Parce que tout simplement, un pays se construit par des compétences, des experts, dans des domaines diversifiés. Le chef de l'État prend un avion régulièrement. N'eût été les ingénieurs en aéronautique, en aviation, il n'y aurait pas d'avion. N'eût été des médecins. Que serait le Burundi aujourd'hui? C'est-à-dire le Burundi serait vidé suite aux maladies. Je pourrais multiplier des exemples, mais un exemple quand même important, nous sommes en train de changer. Je suis en Belgique, vous êtes je ne sais pas où, mais on arrive à échanger. Pourquoi? Parce que justement les intellectuels ont mis au point des techniques de communication, de visioconférence. Ce n'est pas un illettré qui a mis au point cette technologie. Et puis la société évolue, le monde évolue. Donc, l'avenir d'un pays passe par la qualité de l'enseignement. D'où l'importance de la place de l'éducation dans un pays.
Liberani Bachira Kandi demande aux parents et à la jeunesse de ne pas écouter ce genre de discours et plutôt continuer à pousser le plus loin possible leurs études et ainsi ils seront récompensés. Un conseil adressé plus particulièrement à la jeunesse et aux parents. Chers jeunes Burundais, chers parents, encouragez vos enfants à pousser les études le plus loin possible. C'est la seule voie dans un proche avenir, ils pourront s'épanouir. Dans un proche avenir, ils pourront être le pilier de la famille. Le reste, c'est le Burundi de demain, c'est cette jeunesse burundaise qui, malheureusement aujourd'hui, écoute un discours qui ne mérite pas une place dans le discours des responsables d'un pays. Chers Burundais, chers jeunes Burundais, ce que je vous conseille, ça vient du cœur. Je sais ce que c'est la valeur de l'école. Donc, et n'écoutez pas ce genre de discours, plutôt poussez plus loin vos études. Et vous serez récompensé d'une certaine manière et vous serez au service du Burundi et des Barundi et d'autres domaines. Liberani Bachira Kandi était au micro de nos confrères de la radio publique africaine. Ce genre de discours qui dénigre les intellectuels avait été prononcé publiquement par le secrétaire général du parti CNDD-FDD au pouvoir il y a 3 mois, le 31 octobre à Makamba, dans son discours de clôture d'une formation sur l'autodéveloppement à l'intention des jeunes venus de toutes les provinces du pays. Révérien Dikouliyo a publiquement annoncé qu'au Burundi, les leçons apprises à l'école ne permettaient pas de gagner la vie. Et c'est par ici que prend fin le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Pierre Gahungu était à la présentation. À la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.